Coucou les amis, bienvenue sur mon channel à la Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture générale pour les personnes du signe zodiaque Poisson. C'est votre deuxième lecture du mois de février. Merci beaucoup de bien vouloir vous abonner massivement à mon channel, partager mes vidéos s'il vous plaît. Et si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, les informations sont sur mon site de réservation. N'oubliez pas de laisser des commentaires, laissez-moi savoir ce qui se passe avec vous, laissez les autres savoir ce qui se passe avec vous, parce que souvent certaines personnes peuvent se relier ou se connecter à votre histoire. Ok, voilà ce qui se passe ici avec les poissons. Are you okay? Attention à mon cœur. J'ai le rhume des fois. Ok. On peut sortir deux cartes. Alright. Les poissons positifs, à partir d'entre on a ici les anges qui disent que il y a certains problèmes actuellement dans votre mariage. So, il est probable que vous êtes marié over here avec une personne en particulier. Et pour d'autres, on a ici les anges qui me parlent d'une dispute. Il y a peut-être ici eu une dispute entre vous et votre partenaire, une dispute qui vous amène à réfléchir, une dispute qui vous amène à voir les choses de manière différente quand il s'agit de vous deux. Pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable qu'il y a ici un problème avec un contrat de travail ou un contrat qui a un rapport avec certains biens, un héritage à soi, un compte bancaire. Pour d'autres, il est probable que vous êtes ici en couple avec quelqu'un qui est accountant. On a ici quelqu'un qui est accountant ou quelqu'un qui travaille en tant que comptable financier, analyste financier as well, ok? Pour d'autres, c'est juste que, bon, vous êtes actuellement dans une situation où vous et votre partenaire, vous devez carrément revoir certaines choses qui sont en rapport avec vos responsabilités, les responsabilités de la maison, les responsabilités financières, qui paye quoi paye qui, qui est censé aider l'autre quand il y a un grave problème financier, something like that, ok? Pour une autre partie, vous est aussi probable que vous avez l'impression que votre mari ne vous aide pas, votre femme ne vous aide pas. Lorsque vous êtes ici en train de traverser certains problèmes qui sont en rapport avec l'argent, as well. Ok, bon, on a ici des choses que vous avez envie de dire à votre partenaire que vous vous abstenez à dire. Here. Puis si à partir de vous, il est probable que vous ne voulez pas vraiment manquer de respect à votre partenaire ou encore vous travaillez depuis un certain temps sur le dynamisme de votre couple, ok? Now, pour d'autres, si vous n'êtes pas marié, on a ici des anges qui me parlent de stress. Un stress qui est en rapport avec un mariage. Soit vous êtes fiancé et vous devez organiser vos fiançailles, préparer vos mariages ou something. On a ici quelqu'un qui veut demander une femme en mariage, but il ne sait pas vraiment comment s'approcher d'elle. C'est pas vraiment une femme en mariage, c'est like, vous êtes célibataire, il veut s'approcher de vous, il sait pas vraiment comment vous dire que vous lui plaisez, d'accord? So, problème de communication entre deux personnes, la distance qui existe entre vous et votre partenaire vous amène à croire qu'il n'est pas intéressé à soi, peut-être parce que, bon, voilà, quoi, vous vous dites que si tu m'aimais, tu allais venir vers moi, moi je veux un vrai homme, je veux un homme qui me désire, là, comme ça, au moins je sais que on pourra travailler sur la connexion et parler mariage dans le futur. Et puis, c'est à partir d'entre vous, il y a cette ambiguïté-là qui existe dans un couple, dans une relation, à cause de problèmes de communication, d'accord? Donc, soit votre partenaire a peur de vous, ou encore votre partenaire a honte de vous, ou encore votre partenaire ne veut juste pas vous frustrer avec certains commentaires ou certaines choses qu'il a l'impression qu'il devrait vous dire.
Ok? Puis une autre partie d'entre vous, on a ici les anges qui me parlent as well de conversation qui est en rapport avec une vie commune, c'est ça, non? Vivre ensemble, déménager ensemble, habiter ensemble. Il est probable que, pour certains, si vous êtes marié à une personne ou encore si vous êtes en couple avec quelqu'un, mais vous êtes séparés, dans un certain sens, vous essayez de rendre les choses beaucoup plus traditionnelles dans votre relation, vous essayez de rendre les choses beaucoup plus fiables dans votre relation, et pour cela, il y a certaines choses que vous espérez d'un partenaire et ce dernier ne vous le donne pas, d'accord? Pour d'autres, il est probable que vous demandez à un partenaire de chercher le travail dans votre ville, dans votre pays, Pour d'autres, si vous êtes ici enceinte d'une personne à soi, il y a une conversation entre vous et cette personne est sur la table désormais, Comment est-ce qu'on va faire pour pouvoir éduquer notre enfant ensemble? Est-ce que tu te vois rester avec moi ou est-ce que tu veux que je reste ta baby mama à jamais? Ok, il y a ce genre de conversation-là qui est en train de s'établir entre vous et un partenaire. Et c'est juste stressant dans un certain sens du terme. Pour une autre partie d'entre vous, si vous avez des problèmes financiers actuellement, ce sont ici des problèmes financiers qui vont être temporaires. Vous allez pouvoir vous en sortir d'une situation. Pour d'autres, on a ici certaines dépenses que vous allez devoir couper de votre vie. En coupant cette dépense-là de votre vie, vous allez ici être capable de remettre en ordre certaines de vos finances, d'accord? Pour une autre partie d'entre vous, je ne sais pas c'est qui doit vous payer 6 000 $ ou bien si jamais vous devez payer 6 000 $ ou 6 000 € à quelqu'un. C'est un peu stressant parce que vous ne savez même pas où vous allez trouver les 6 000 € qu'on vous demande, mais je vous vois ici trouver cet argent et payer ces choses-là que vous devez payer normalement. Pour d'autres, on a ici des anges qui me parlent d'un problème que vous avez avec votre père. On a ici quelqu'un qui est en train de se battre avec son père, qui est en pleine dispute avec son père. Puis c'est à partir d'entre vous, vous ne voulez plus revoir votre père ou encore il y a une très grande dispute entre vous et un père. Vous avez l'impression qu'un père vous a rejeté, vous a abandonné, vous a délaissé. Pour une autre partie d'entre vous, il y a ici un grave problème qui est en rapport avec de l'argent, de l'héritage à soi. Vous êtes déçu d'un père dans un certain sens. Pour d'autres, si vous avez des problèmes avec votre fils, surtout si c'est un problème entre père et fils. Si jamais il y a un problème entre vous et un fils, on a ici les anges qui me parlent de la pleine lune. La pleine lune, il y a une pleine lune qui arrive. Et je ne suis pas astrologue, j'en ai carrément aucune idée de quand cette pleine lune arrive. Ok, il y a une pleine lune qui arrive et on a ici les anges qui disent que lors de cette pleine lune, les disputes que vous avez avec votre fils risquent de se découpler. Faites attention. Pour d'autres, faites comme moi. Pour les autres, ne parlez à personne pendant la pleine lune jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Alright. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le premier lien qui est dans mon commentaire pour avoir accès à la suite. Cliquez sur le deuxième si vous avez besoin de réserver votre guidance avec moi. On a Vierge, Taureau, Bélier, Lion, Sagittaire. On a Verseau. Bisous, bye.